suite non, ou début plutôt du premier cours sur votre programme, des choses qui sont nouvelles. On est toujours dans trigonométrie, bien sûr. On a fait les rappels cosinus, cos moins 1. Maintenant, on va voir les fonctions sinus et tangente. En fait, ce sont les mêmes. Elles reposent sur le même principe. Donc, je vous donne directement les formules. Si l'on considère cet angle-là, alors sinus, tangente, cosinus, tout ça, ça s'applique dans les triangles rectangles sur les deux angles aigus du triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, il y a forcément deux angles aigus, un angle droit et deux angles aigus. C'est-à-dire deux angles dont la mesure est comprise entre 0 et 90. Bien, donc on va s'intéresser à ces deux angles-là. Donc si on considère cet angle-là, l'angle opposé, le côté opposé à cet angle, il est là, c'est donc AB. Si on considère le côté adjacent de cet angle, c'est celui-ci, c'est BC. Et si on considère l'hypoténuse, c'est celle-ci, c'est ce côté-là dans tous les cas, quel que soit l'angle qu'on considère. Bien. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà la forme, voilà le principe. Si je considère cet angle-là, ça veut dire l'angle adjacent de C, excusez-moi, désolé, le côté adjacent de l'angle C, c'est BC. Le côté opposé à l'angle C, c'est AB. D'accord? Donc la formule du cosinus, c'est quoi? C'est adjacent sur hypoténuse. Adjacent sur hypoténuse. Okay. Maintenant, la formule du sinus. Eh bien, le sinus, ça va être l'opposé sur l'hypoténuse. Et enfin, la formule de la tangente. Alors, je suis même plus sûr qu'elle soit encore au programme. C'est pas que je m'intéresse pas du tout au programme, c'est que c'est plus simple de faire les trois en même temps, en fait, plutôt que de découper un petit bout, ça n'aide pas finalement. Et donc, finalement, la tangente, c'est. Non, mais c'est au programme. Pas d'inquiétude. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Opposé sur adjacent. Alors, vous allez me dire, ça fait plein de trucs à se souvenir, c'est compliqué. Bon, oui, c'est vrai, mais enfin, il y a des moyens mnémotechniques, notamment la fameuse phrase SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Alors ça, on s'en souvient assez facilement de ce mot-là, et ça veut dire quoi? Ça veut dire sinus, c'est opposé sur l'hypoténuse, cosinus, c'est adjacent sur l'hypoténuse, et tangente, c'est opposé sur adjacent. Voilà, S, O, H, etc. Okay, donc déjà, ça vous l'apprenez par cœur, et puis ça sera déjà pas mal. Enfin, sachez tout ça. Donc, exemple, là, dans mon triangle, là, j'enlève. Alors, je vais enlever ça, ici. Voilà. Exemple. Allez, on y va. Cos de A égale sinus de A égale tangente de A égale cos de C égale sinus de C égale et enfin tangente de C égale. Vous remplissez tout ça, vous remplissez tout ça bien sûr, enfin vous faites tout ça. C'est-à-dire moi, alors je vais vous faire le premier si vous avez les doutes. Cos de A, le cos de A c'est quoi? Adjacent sur l'hypoténuse, donc ça va être AB sur AC. Le cos de C, ça va être quoi? Je fais juste le cos et vous ferez le reste. Cos de C, ça va être quoi? Cos de C, c'est BC sur AC. BC sur AC. Voilà. À chaque fois, j'ai fait adjacent sur l'hypoténuse. Maintenant, sinus de A, ça va être l'opposé sur l'hypoténuse. Okay, donc vous remplissez ça. Pause, vous faites. Ok, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, on corrige. Sinus de A, c'est donc opposé sur l'hypoténuse, BC sur AC. Tangente de A, c'est opposé sur adjacent. Opposé, c'est donc BC sur AB. Sinus de C, sinus c'est opposé sur hypoténuse. Vous regardez, vous avez les formules là, vous faites des arrêts à chaque fois. C'est très systématique là. Sinus de C, c'est donc, qu'est-ce que j'ai dit? L'opposé sur l'hypoténuse, c'est donc AB sur AC. AB sur AC. Et enfin, la tangente de C, c'est opposé sur adjacent, c'est-à-dire AB sur BC. AB sur BC. Ok?
Alors, vous regardez tous ces rapports et est-ce que vous remarquez quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses à remarquer? C'est juste comme ça, hein. Sinus de A, BC sur AC, cosinus de C, BC sur AC. Ces deux-là sont égaux. Pourquoi ils sont égaux? Bah forcément parce que quand vous considérez le cosinus ou le sinus de l'un, enfin quand vous considérez un angle, l'opposé c'est celui-là. Quand vous considérez cet angle-là, l'opposé c'est celui-là, mais celui-là c'est aussi l'adjacent de l'angle C, de l'angle A. Excusez-moi, hein. Donc ce côté-là, AB, on peut le considérer comme le côté opposé à l'angle C, mais on peut aussi le considérer comme le côté adjacent à l'angle A. Vous êtes d'accord? Donc bref, voilà, ça fait des trucs qui sont égaux. C'est une petite remarque au passage, mais c'est pas, n'apprenez pas ça par cœur ou quoi que ce soit, vous allez tout mélanger, hein. Souvenez-vous de ces formules-là, avec cette formule-là mnémotechnique, ça marche très bien. Et évidemment, les élèves vont très vite, dès qu'on a trouvé ça, les élèves vont trouver autre chose. Ils l'ont lu comme ça. Voilà. Ce qui peut se lire casse-toi. Voilà. C'est amusant, je reconnais. En bref, celle-là ou celle-là, ça revient au même. Hein. C'est-à-dire toujours, c'est pour se souvenir de ces trucs-là. Ok? Bien, donc, petit exercice, évidemment. Non, je m'arrête en fait.